TV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le président de la République démocratique du Congo, le président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait foulé le sol éthiopien le 11 mai 2021. Dans la matinée de cette journée, reçue par le premier ministre éthiopien, suivi des honneurs mérités aux pères de famille africains. À cet effet, le tête-à-tête avec le président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la présidente éthiopienne Saleh Work, et la participation de son premier ministre et un collège d'experts sur l'axe parallèle de barrage de la Renaissance éthiopienne n'a pas été exposé. Retenons que le chef de l'État congolais n'a pas attendu juste après cet entretien qui régorge la réunification de quelques pays africains et reparti pour la suite de sa tournée. C'était le 11 mai 2021 que le ministre Nicolas Kazadi avait reçu dans son cabinet ministériel de finances Mike Hammer, l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, pour des échanges de première nécessité, la paix et la prospérité, sans oublier la proposition pour éradiquer la corruption dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. De me réunir avec le ministre des Finances, le ministre Kazadi, et les féliciter dans sa nouvelle position. Nous avons parlé dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les États-Unis et la RDC, comment on peut travailler ensemble pour améliorer la situation des citoyens congolais. Et on a discuté quelle est la chose la plus importante. Et ça, c'est la lutte contre la corruption. Je le dis encore une fois, la lutte contre la corruption. Parce que, comme le président Tshisekedi a dit, le Congo n'est pas un pays pauvre. Ça, c'est le problème, c'est la pauvre gouvernance. On doit changer ça. Et j'espère qu'avec le bon travail de le nouveau ministre et de le nouveau gouvernement, on peut avancer contre la corruption. Parce que ça peut permettre le plus d'investisseurs américains qui viendront en RDC. Dans son dire, il a également énuméré l'implication de la Banque mondiale ainsi que le Fonds monétaire international. De le programme de la Banque mondiale, de le FMI et le soutien des États-Unis pour le développement de la RDC. Comme vous savez bien, les États-Unis donnent de l'assistance dans le cadre de la santé, de l'éducation, des programmes de l'USAID. Et on va continuer à montrer notre bon soutien parce que la RDC est un pays important, stratégique en Afrique. Et la coopération entre les deux pays, c'est très forte, mais on peut toujours faire plus. Restons sans oublier que les États-Unis promettent à la République démocratique du Congo un accompagnement sincère à tous les niveaux, a dit Mike Hammer à sa sortie des échanges avec le ministre Nicolas Kazadi. Dans le but de renforcer les relations bilatérales et une bonne collaboration dans les secteurs miniers, le numéro 1 des mines, Samba Antoinette Kalambayi, accompagné de son vice-ministre Godard Motemona, a reçu ce mardi 11 mai 2021 dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Zimbabwe en République démocratique du Congo, Joan Tomana. Au sortir de l'audience, les représentants du Zimbabwe en République démocratique du Congo dit venir consolider les relations dans le domaine des mines entre les deux pays. Zimbabwe et la RDC ont des relations très profondes. C'est très bien qu'on verrait de mettre en place un nouveau gouvernement. Les deux gouvernements veulent renforcer les relations, plus particulièrement dans les domaines des mines. Les ressources dans ces pays qu'on retrouve aussi au Zimbabwe. Nous pensons que les deux pays peuvent bénéficier en exploitant leurs mines ensemble. So my approach to the Honorable Minister of Mines was to bring to her attention the importance of her ministry working together with the sister ministry in my country with a view to exploit the resources that are available. Ému de cet entretien, l'ambassadeur du Zimbabwe a fait savoir que la ministre des Mines lui a assuré qu'elle va s'impliquer pour que cette proposition prenne corps.
ministre du numérique Désiré Cachemire Kolongue-Leberong a tenu un atelier le mardi 11 mai 2021 à Sepas, plus précisément dans la salle des Samboula, en présence de son directeur du cabinet adjoint et quelques professeurs de l'université de Kinshasa. À cet effet, le ministre Désiré Cachemire leur a fait savoir quelques charges et devoirs qu'ils doivent accomplir afin de transformer la politique numérique de l'État. En tant que ministre du numérique, nous avons la charge de préparer et de coordonner la politique de transformation numérique de l'État. Et à ce titre, nous avons le devoir de participer à l'élaboration du cadre juridique du numérique. Vous vous en doutez bien, ce secteur ne peut se développer si le cadre juridique est inexistant ou si ce cadre juridique est contradictoire. La proposition de loi qui a été déposée et qui a été transmise à l'assistance, c'est un texte qui comprend plusieurs chapitres et qui traite des sujets tout aussi complexes que nouveaux pour certains. Rappelons que cet atelier a été dédié à la réflexion sur la proposition de loi sur les numériques. « 520 bandits des grands chemins communément appelés Kuluna quittent la capitale congolaise ce mardi 11 mai 2021 à la destination de la ferme de l'État à Kanyama-Kasese où ils doivent être rééduqués en prenant de petits métiers dont des travaux de champ. Ces 520 Kuluna vont rejoindre le MIDE sans autre en formation technique et patriotique sur place dans les concessions réservées au service national à Kanyama-Kasese, localité située dans la province d'Olomami. Retenons qu'il s'agit de la 5e vague des Kuluna mises en disposition par la police nationale congolaise. Pour rappel, les autorités congolaises avaient pris la décision de transférer les Kuluna interpellés à Kinshasa, à Kanyama-Kasese pour plusieurs raisons, dont particulièrement celle visant la réduction de la criminalité dans la capitale congolaise. Revenons à la réalisation de l'état de siège initié par le commandant suprême de l'armée congolaise pour établir et assurer enfin le retour de la paix et une sécurité durable à l'est de la République démocratique du Congo. C'était donc le 10 mai 2021 au Nord Kivu que le déroulement de la remise et reprise entre le gouverneur sortant Karli Nzanzu Kasivita et le lieutenant-général Constant Ndima Kongba avait eu lieu au gouvernorat de la province du Nord Kivu. À cet effet, le gouverneur militaire a réagi sur la cible du chef de l'État. Nous gérons un vibrant hommage à tout le peuple nord-kivusien de l'accueil qui nous a été réservé. Cet accueil a été chaleureux et cela témoigne l'acceptation de cette mesure salvatrice du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Et derrière le gouverneur de la province, vous étiez tous comme un seul homme pour nous accueillir. En effet, le gouverneur sortant, Karli Kasivita, n'a pas manqué à remercier le chef de l'État pour sa décision. Monsieur Constant, mais aussi remercier le chef de l'État pour l'attention qu'il a pour notre province, pour l'attention qu'il a pour notre pays, l'attention sur la question de la sécurité. Comme vous aviez suivi l'ordonnance relative à la proclamation de l'état d'urgence, aujourd'hui, à l'état de siège plutôt, aujourd'hui, nous venons de recevoir le gouverneur militaire, le lieutenant général et le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire qui vont assumer temporairement les fonctions du gouverneur du Nord Kivu et de vice-gouverneur dans la province du Nord Kivu.
Retenons également que désormais les anciens gouverneurs Jean Bamanissa et Caroline Zantou n'ont plus droit de voyager sans l'autorisation du gouverneur militaire. Il en est de même pour les anciens ministres provinciaux ainsi que les députés provinciaux pour des raisons de suspense et ils seraient dans la malversation financière. Le général Kachama Louboya, qui désormais sera également le numéro 1 de la province de l'Ituri, a réagi sur quelques points essentiels qui caractérisera le bon fonctionnement de la mise en place d'un nouveau système de paix et sécuritaire dans cette contrée de la République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, je voudrais d'abord vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité, d'être sécurisée. Et pour cela, il m'a désigné particulièrement pour être le gouverneur de la province de l'Ituri. Donc, à la population, je dis d'abord merci pour cette mobilisation, et de deux, ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant si longtemps. La population, il faut dire que il faut que nous créions ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FPPI, à Guéti, là-bas. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici 9 ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Spécialement, moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux ici. Ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix.